Et maman, je suis Carole, maman de 4 enfants et bientôt un 5e. Si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite pour ne rien manquer de mes vidéos lifestyle et conseils que je publie au moins une fois par semaine. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo chit-chat, c'est entre copines, entre maman ou papa et maman. On va discuter et on va parler de finances prospères et de maternité. Donc n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, profitez de cette recette de cake au citron. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est un classique. Mais moi, je partage cette recette avec vous aujourd'hui pour 2 raisons particulières. La première, c'est que c'est une recette que je fais facilement. La mienne est vraiment simple à faire. En 5 minutes, on mélange tout ça. Après, bien sûr, il y a le temps de cuisson. Mais la deuxième raison, c'est parce que chez moi, on aime ça. On adore ça. Mes enfants aiment ça. Et j'ai l'habitude de réaliser cette recette le week-end. Comme aujourd'hui, on est samedi. Donc, le samedi après-midi, je fais ça pour le goûter en famille. C'est simple, c'est efficace. En plus, moi, mes cakes au citron à moi sont tout simplement moelleux et délicieux. Donc, si je vous parle d'un sujet comme celui-là, c'est tout simplement parce que je reçois beaucoup de questions sur comment moi je fais alors que je suis en congé maternité avec les finances, comment je m'en sors et comment. Bref, vous avez compris, j'ai plein de sujets, de questions qui reviennent par rapport aux finances et qui sont liées à la maternité. Et donc, je pense que aujourd'hui, c'est l'occasion pour en parler et surtout pour vous parler de ma réalité financière en ce moment avec bientôt 5 enfants alors que je suis plutôt à la maison. Donc, pour commencer, on aura besoin de 200 g de sucre fin, on aura besoin de 400 g de farine. Ensuite, on aura besoin de citron. Moi, je n'ai pas de citron frais, mais j'ai mon jus de citron bio que j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, je ne peux pas faire les courses au marché comme je veux tout le temps. Donc, si vous avez du citron frais, c'est aussi bien. Et ensuite, on aura besoin d'œufs frais. Alors, si vous avez des œufs du supermarché, c'est pas grave, hein? C'est juste que moi, j'ai des petites poulettes qui me donnent des œufs bien frais. Donc, ensuite, on aura besoin de margarine, voilà, de beurre tout simple. Pensez par contre à sortir votre beurre 10 minutes au moins avant de commencer. Comme ça, ce sera plus facile de mélanger tout ça. Et enfin, on aura besoin d'arômes. Donc moi, c'est de la vanille. Et enfin, on aura besoin de levure chimique. Voilà. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait maintenant, c'est que je vais tout simplement commencer par mettre du sucre. Et ensuite, on passera aux œufs. Alors pour ça, j'ai besoin de ma petite cuillère. C'est comme ça que je fais moi. Allez. On a dit 200 g de sucre. À ces 200 g de sucre, je vais rajouter mon beurre que j'ai sorti il y a une dizaine de minutes déjà pour que ce soit assez ramolli. Voilà. Et on prend 4 cuillères rases. Bon, moi je les prends souvent un peu pleines, mais rases c'est encore mieux. Donc, ensuite, on mélange. Il faut bien mélanger par contre. Et là, vous voyez bien que le beurre est bien ramolli, ça se mélange bien au sucre. Alors, si j'ai choisi de vous parler de ce sujet, c'est vraiment parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et pour commencer, je vais vous dire que, comme vous le savez, je suis architecte et décoratrice d'intérieur. Mais j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants et tout simplement parce que, à un moment donné, mon avant-dernier était chez la nounou et je ne le voyais pas. Ni mon chéri ni moi, on ne le voyait pas. On ne l'a pas vu faire ses premiers pas, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu dire papa pour la première fois. Passais tout mon temps au travail. Et j'avais un mal-être, je ne me sentais pas bien. J'ai décidé que voilà, je voulais essayer, voilà, prendre un congé parental, pourquoi pas tester ça pour m'occuper de mon enfant, de mes enfants au quotidien. Donc j'ai décidé de prendre un congé parental quand je suis tombée enceinte de mon dernier.
en me disant que voilà, j'allais prendre le temps de profiter tout simplement de mes enfants. Donc depuis presque 2 ans, je me consacre presque exclusivement à ça, à m'occuper de mes bébés, et ça va encore durer, je pense, hein. Mais aussi à la maison, voilà, aux tâches ménagères, hein, et à plein d'autres choses. Alors ce sujet, ça ne concerne pas forcément les femmes qui travaillent hors de leur maison, parce que moi, actuellement, je vous parle de ma réalité présente. Voilà, je ne vous parle pas de comment j'étais il y a 2 ans, mais de comment je vis actuellement avec les finances et la maternité. Mais normalement, si vous travaillez hors de chez vous, vous avez des enfants et que vous voulez vous en occuper au quotidien, là ça vous concerne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui hésitent voilà, à cause des finances. C'est pas toujours évident quand on est un couple ou quand on est une maman seule de mettre de côté un salaire voilà, pour le plaisir de s'occuper de ses enfants. Alors, je vais rajouter maintenant les œufs. Donc, je rajoute tout simplement les jaunes d'œufs. Il me faut 4 œufs. Donc, je rajoute simplement les jaunes d'œufs et les blancs d'œufs, on va les mettre là. Ce sont les œufs de mes poulettes, Paulette, Nénette et Henriette. Donc, je sépare les jaunes des blancs et je récupère les jaunes. Voilà. Et si ce sujet est important, c'est aussi parce que une fois que j'ai arrêté de travailler, il y a une réalité qui s'est imposée à moi et certainement toutes les personnes qui ont comme moi arrêté de travailler pour s'occuper des enfants l'ont connu financièrement, c'est que voilà, le salaire qu'on reçoit quand on se met en congé parental, ce n'est pas le même que celui qu'on avait quand on travaillait. Il y a une grosse différence. Du coup, donc, il y a une baisse de salaire dans le foyer ou voilà, dans le groupe. Et c'est pas évident de gérer avec ça. Donc, moi, je suis passée par là. Donc oui, je peux vous garantir que quand on a l'habitude de gagner de l'argent et que du jour au lendemain, une fois que l'aide de l'État ou alors votre pension par rapport au congé parental est passée, vous n'avez plus d'argent. Voilà, ça devient stressant, inquiétant, et quand on a l'habitude comme moi d'être indépendante, ça peut être chaotique. Donc, au début, j'ai mal vécu ça. Parce que même si on se dit que ça va être comme ça, on n'est pas forcément préparé à ça. Tout simplement parce qu'il y a des réalités du quotidien qui font que se séparer d'un salaire comme ça, c'est voilà, c'est pas évident. Et donc, il faut arriver à soit faire affaire avec, soit à trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir pallier à ce manque. Et moi, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Voilà. Et je vais vous dire comment. Allez, une fois qu'on a bien mélangé ça, on va rajouter petit à petit les 400 g de farine. Donc, je vais déjà les mettre dans mon bol. Donc, je prends ma farine. Il m'en faut 400 g. Alors, dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre des Proverbes. Et il y a le Proverbe 31 qui parle particulièrement des femmes, que j'aime beaucoup. Et dans ce proverbe nous parle d'une femme selon Dieu. On va rajouter petit à petit. Hein. Donc je mets déjà un tout petit peu, comme ça. Voilà, et je mélange. Donc petit à petit. Et quand on médite ou quand on lit le Proverbe 31, la femme de ce proverbe dont Dieu parle dans la Bible est une femme qui prend soin de sa maisonnée, qui s'occupe des enfants, qui se lève de bonne heure, qui est vraiment une vraie femme au ménage, qui s'occupe de ses tâches ménagères avec assiduité, avec bon cœur et gaieté. Et d'un autre côté, la Bible nous parle de cette femme comme une femme qui travaille de ses mains et va vendre son produit pour gagner de l'argent.
Alors, au départ, quand vous méditez là-dessus, vous vous dites, waouh, quelle femme! La femme selon Dieu, c'est un modèle, j'ai envie d'être comme elle. En tout cas, c'est la réaction que moi j'ai eue. Et ça m'a boosté de lire ça au début. J'étais vraiment, waouh, j'ai envie d'être comme cette femme, cet esprit. J'ai commencé à prier là-dessus. Sauf que, au bout d'un certain temps, au bout de quelques mois, quand vraiment la réalité financière vous tombe dessus, vous avez l'impression qu'il est presque impossible d'être comme cette femme. Parce qu'on a l'impression, quand on lit de prime abord, que c'est une femme parfaite. Sauf que moi, je ne suis pas parfaite. La perfection, ça n'existe pas et je ne suis pas parfaite. Voilà, tout simplement. Donc, c'était plutôt décourageant à un moment donné de lire ou de méditer sur ce verset. Donc, voilà, j'ai un peu flanché là-dessus. Mais j'ai pris la peine de continuer à méditer là-dessus. C'est important. Et finalement, quand on médite le Proverbe 31, on se rend aussi compte à la fin qu'en fait, Dieu nous dit que ce n'est pas seul que nous deviendrons cette femme, mais c'est en comptant sur lui. Et cette femme, la femme de Proverbe 31, compte sur Dieu. Elle s'appuie sur Dieu. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé que je ne pouvais pas y arriver toute seule. Il fallait que Dieu m'aide, que le Saint-Esprit m'aide. Et j'ai lâché prise. Voilà, tout simplement, j'ai prié, j'ai lâché prise. Et il m'a aidé. Il m'a aidé comment? En m'inspirant, en me donnant des idées, et voilà, plein d'autres choses comme ça. Et aussi la force et le courage d'accepter ma réalité présente et de réfléchir à comment m'en sortir. Alors, maintenant qu'on a bien mélangé déjà une partie, vous voyez que j'ai encore de la farine là. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je mets déjà ma levure. Voilà, tout un sachet comme ceci. Alors moi, j'ai tout simplement commencé par chercher des idées de ce que je pouvais faire étant à la maison. Voilà. Parce que pour moi, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, je mélange. Alors, il se trouve que j'ai toujours beaucoup cherché, j'ai toujours beaucoup fait des choses sur Internet. Et là, j'avais envie de partager mon quotidien. Ce n'était pas une question d'argent d'abord au départ, parce que je ne savais même pas si mon quotidien pouvait intéresser quiconque. Donc, moi, j'ai commencé au départ vraiment avec cette chaîne des mamans. Et j'ai commencé à partager, voilà, tout sur mon quotidien. Et je vous avoue que j'avais quand même des doutes. J'ai beaucoup prié et c'est la seule chose que j'ai reçue dans mon cœur venant de la part du Saint-Esprit. Et je me suis lancée, j'ai commencé à partager, à partager, à partager. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut faire quelque chose. Il faut se bouger, il faut trouver, il y a toujours quelque chose. Alors, ça peut être, pourquoi pas YouTube? Allez, venez-y, allez, venez. Nous sommes nombreuses déjà là-dedans et il y a encore de la place pour plein de femmes à faire de beaux vidéos YouTube parce que oui, ça marche. Ça marche après, il faut travailler. Hein. C'est pas le sommeil, c'est pas du gâteau, non, il faut travailler. Mais il n'y a pas que ça, vous pouvez avec vos mains fabriquer quelque chose et vous mettre à les vendre sur Internet. C'est l'avantage du 21e siècle aujourd'hui. Nous, femmes du 21e siècle, on peut, étant chez nous, gagner de l'argent grâce à Internet sans même se déplacer de son canapé. Façon de dire, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Vous pouvez vendre des choses sur Vinted, vous pouvez créer un site Internet, vous pouvez acheter des choses et les revendre. Et il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez partager votre expérience, bref. Il y a plein de choses à faire. Il suffit de chercher, il suffit de regarder autour de vous, de regarder ce que vous avez en vous et vous pouvez gagner de l'argent et vous en sortir. Parce que la maternité, une fois qu'on est là-dedans et qu'on ne fait que ça, s'occuper de la maison, des enfants, on va très vite avoir l'impression de ne servir à rien. De n'être là que pour s'occuper des enfants alors que c'est un boulot à part entière, ça prend beaucoup de temps. Mais le fait de ne pas rapporter de l'argent, parce qu'aujourd'hui tout tourne presque autour de l'argent, ça va vous donner l'impression que vous êtes inutile, automatiquement, alors que ce n'est pas vrai. Allez, maintenant je vais battre mes blancs d'œufs et je vais les rajouter. Alors moi je bats tout simplement avec le four, pas besoin d'un batteur. On ne se prend pas la tête, en 5 minutes c'est terminé. Donc c'est un peu plus de 5 minutes que j'ai discuté avec vous. Et voilà, tout simplement comme ça, quand c'est tout blanc, je mélange. On prend son temps, on mélange bien, voilà.
Donc, comme je le disais, c'est aussi une question d'état d'esprit. La Bible dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, ok, tu veux prospérer financièrement, mais je crois qu'avant, il faut déjà que dans ta tête, tout soit clair. L'état de ton âme, ton cœur. C'est-à-dire que il y en a qui s'occupent de leur enfant, mais qui n'ont aucune envie de faire autre chose, hein, et qui sont très bien comme ça. Mais d'un autre côté, il y a des femmes comme moi qui sont indépendantes, qui ont du mal à dépendre de quelqu'un, qui ont toujours besoin de faire quelque chose, de gagner de l'argent, et ça c'est moi. Et seulement m'occuper des enfants, je ne pouvais pas. À un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'était pas dans mon caractère. Donc il m'a fallu faire quelque chose. Et encore là, j'ai plein d'autres projets. Vous voyez, il n'y a pas que YouTube que je fais, j'ai plein d'autres projets. Donc c'est important de savoir qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qui vous rend heureuse. Vous occupez simplement de votre maison, de vos enfants, ça vous suffit? Très bien. Si ce n'est pas le cas, cherchez comment gagner de l'argent, comment être prospère. Il se peut que ça marche d'un coup, il se peut que ça ne marche pas d'un coup. Il y a plein de choses à essayer. Et qu'on peut essayer sans avoir à dépenser des centaines de milliers d'euros. J'ai commencé avec mon vieil appareil photo que j'avais depuis 6 ans, ou même plus. Voilà, tout simplement, hein, sans dépenser quoi que ce soit. C'est gratuit hein, sur YouTube. Et voilà, tout simplement. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je rajoute encore un peu de farine de temps en temps. Et je mélange. Alors, ensuite, je vais encore rajouter mon jus de citron. Voilà. Et je mélange. Et je rajoute à nouveau la farine. Là, je vais la mettre en totalité. Voilà. On mélange bien. C'est important de bien mélanger pour que tout soit bien homogène. Voilà. Et enfin, je rajoute l'arôme de vanille. Un tout petit peu, hein. C'est juste vraiment... Le but, c'est d'avoir le goût de citron, mais j'aime bien mélanger l'arôme de vanille. Donc, le dernier volet dont je vais vous parler, vu qu'on a parlé de motivation au départ, ensuite on a parlé du fait qu'il faut se bouger, il faut chercher des idées autour de soi, en soi. On a aussi parlé du mental. Le dernier volet, c'est le temps. Alors, il faut savoir que moi j'ai commencé... parce que j'avais besoin de temps pour m'occuper de mes enfants, pour en profiter, les voir grandir et ne pas voir le temps passer, me filer entre les doigts. Une fois qu'il y a ça, il faut savoir que donc, quand on se consacre à sa famille, contrairement à ce que beaucoup pensent, ils pensent que vous êtes couché sur un canapé toute une journée, ce qui n'est pas le cas, il faut avoir le temps de gagner cet argent, en plus de s'occuper d'une maison et des enfants. Moi, je suis maman de 4 enfants, je vais avoir mon 5e. Je suis à mon 2e trimestre. Donc, il faut avoir le temps de s'occuper de ses enfants et de travailler. Parce que c'est un travail. Quand on gagne de l'argent, ça s'appelle un travail. Ce n'est pas un loisir. Voilà. Donc, ça, il faut avoir ça en tête. Est-ce que vous êtes prête à faire cela de temps en temps ou à faire cela plein temps, ainsi de suite. Donc, c'est important de penser au volet temps. Parce que si vous n'avez pas le temps de fabriquer des outils ou des produits à vendre, ou alors de faire des vidéos, vous ne gagnerez pas d'argent, ça c'est sûr. Ou alors vous allez finir par délaisser vos enfants alors que c'est pour eux que vous êtes arrêté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ma pâte est prête. Je vais tout simplement prendre mon moule à cake. C'est un moule en silicone, vraiment c'est génial. Normalement, vous n'avez pas besoin de beurrer, c'est ce qu'ils disent, mais moi, je beurre toujours un peu. Donc, je me sers de ça. Un peu de beurre. Un peu, hein, pas besoin d'en faire trop. Et en badigeonne. Je préfère m'assurer que mon gâteau ne colle pas. Voilà. Et une fois
fois que c'est fait, on verse la pâte dans le moule. C'est un gâteau que je fais constamment, donc je sais déjà que ça marche à tous les coups. La quantité, je veux dire, pour le moule, c'est juste ce qu'il faut. Et ensuite, il suffit tout simplement de, voilà, comme ça, hein, bien étalé, même niveau. Et on va tout simplement enfourner pendant 60 minutes, par contre, à 160 degrés. Par contre, ça prend vraiment du temps au four parce qu'il faut que ce soit bien sec, il faut aller lentement pour que ce soit bien moelleux. Allez, c'est parti. Donc, en attendant que mon gâteau cuise, j'en profite pour ranger un peu. Et j'en profite aussi pour me désaltérer un tout petit peu parce que... Donc, tout dépend vraiment de tous ces paramètres-là et le temps est important, il ne faut pas le négliger. Il faut avoir du temps pour travailler jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le revenu qui va vous rendre heureuse, qui va vous satisfaire. Donc c'est important. Donc c'est vraiment possible d'avoir des finances prospères, même en s'occupant de sa maison au quotidien et de ses enfants au quotidien. La maternité n'est pas compatible avec la prospérité financière. Et ça, même quand vous avez un boulot à l'extérieur que vous ne pouvez pas vous consacrer entièrement à votre famille, à vos enfants, vous pouvez trouver le travail qu'il vous faut. Il faut le chercher avec vos compétences ou en dehors de vos compétences, il faut se former. Vous allez trouver le travail qui va vous permettre de gagner cet argent. Après, tout dépendra de si vous pouvez ou non vous permettre de vous consacrer entièrement à vos enfants, parce que tout le monde ne peut pas se permettre malheureusement de faire ça. Alors, comme moi, à ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est de tartiner votre barre de cake et ça sent le citron. En plus, moi, j'aime bien faire ça quand c'est encore bien chaud. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées, vous a inspiré. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.